Et nous allons lire la parole de Dieu qui est consignée dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 15, le premier verset. Nous demanderons à quelqu'un dans l'assemblée de nous faire cette première lecture. Apocalypse 15, le verset premier, le premier verset. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 15, le verset 1er. Nous rendons grâce à Dieu. Puis je vis un ciel dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Je vais refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Nous lisons dans Apocalypse 15, le premier verset, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. On acclame encore la parole et nous allons faire ça. Alléluia. Amen. Le thème général de ce mois qui arrive pratiquement à sa fin est les signes du temps. Le sous-thème de ce matin que nous aborderons et que nous traiterons est le dernier signe. Nous devons être encore attentifs. Amen. Amen. Le dernier signe. Cette parole vient de nous dire: puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Mais avant que je ne puisse rentrer dans la profondeur de cette parole, je voudrais expliquer d'abord le dernier signe. Amen. Amen. Nous allons aborder le dernier signe sous 2 formes, selon le corps et selon l'esprit. Alléluia. Alors, nous allons, comme je disais, aborder le dernier signe sous 2 formes, selon le corps et selon l'esprit. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord commencer selon l'esprit, après nous descendrons selon le corps. Amen. Amen. On nous a parlé ici des 7 anges et des 7 fléaux. Mais comme je l'ai dit, ça, je pourrais expliquer plus tard, c'est-à-dire dans la suite de ma prédication. Nous allons d'abord parler des 7 sceaux qui sont dites dans la Bible, dans l'Apocalypse. Amen. Amen. Nous devons comprendre que la parole de Dieu nous dit que il y avait un livre et ce livre devait être ouvert par quelqu'un et personne dans le monde n'avait été trouvé digne d'ouvrir ce livre-là. Il a fallu que l'agneau de Dieu arrive pour ouvrir ce livre. Et ce livre avait 7 sceaux. Amen. 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 Ce livre avait 7 sceaux. Et ici, si nous parlons des sceaux, les sceaux ici, c'est comme des cachets. Amen. C'est comme qu'on appelle en français des tampons. Ici, au Congo, on appelle des cachets. Ce qui veut dire que chaque compréhension est un sceau. Chaque dimension est un sceau. On ne peut pas rentrer dans cette dimension sans d'abord ouvrir la dimension. On ne peut pas rentrer dans cette compréhension sans d'abord allumer la flamme
compréhension, cette dimension. Amen. Donc on ne peut pas comprendre cela tout d'un coup. On comprend cela étape par étape. Il faut d'abord ouvrir le premier seau, ensuite ouvrir le deuxième seau, et ainsi de suite jusqu'au septième seau. Amen. Qui sont également les 7 lampes du chandelier qui est devant Dieu. Amen. Pour que nous ayons toute la compréhension possible, il faut que l'homme commence par allumer chaque lampe à l'intérieur de lui-même. Amen. Amen. S'il n'allume pas les lampes à l'intérieur de lui-même, lorsque je parle ici, je parle de la dimension de l'esprit. Parce que l'esprit a 7 dimensions, 7 compréhensions. Le corps en a 12. C'est des choses que j'ai déjà dites ici. Amen. Amen. Donc, il faudrait que nous puissions allumer ces 7 dimensions. Amen. Je vais encore parler de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 6, 27 que Jésus est lui-même marqué du sceau de Dieu. Amen. Nous allons le lire pour que nous puissions comprendre la suite de ma prédication. Amen. Jean 6, 27. Jean 6, 27. Nous dit ceci. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. J'aimerais qu'on acclame encore cette parole. Et nous allons maintenant découvrir le dernier signe. Amen. Selon l'esprit. Parce que ici, cette parole nous dit que Dieu a marqué le Seigneur de son sceau. C'est comme pour dire Dieu a marqué le Seigneur avec son cachet, avec un sceau. Je vais prendre encore un autre exemple. Vous voyez, quand quelqu'un écrit un courrier pour envoyer à une personne, dit Amen. Pour qu'on identifie ce courrier, que ce courrier vient de X ou de Y, il faut qu'il y ait la signature en bas de ce courrier. La personne qui connaît la signature de celui qui envoie saura que cette signature ou ce courrier appartient bel et bien à X ou à Y à cause de sa signature et à cause de son cachet, donc de son sceau. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Or, Jésus ici devient la lettre, amen, écrite des mains de Dieu, amen, qui porte le sceau, qui porte la signature céleste, amen, amen, qui porte la signature, qui porte le sceau céleste. Quiconque lira cette lettre, quiconque lira ce courrier, recevra la vie, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Quiconque lira le courrier ou quiconque comprendra l'enseignement recevra la vie. Quiconque comprendra, parce que l'homme est un enseignement. Le premier homme est un enseignement, le second homme également est un enseignement. Or, le second homme est marqué du sceau de Dieu, est marqué de la signature de Dieu. Il est la lettre que Dieu a écrite avec sa propre main. Amen. Il n'est pas la lettre écrite de la main de l'homme, mais il est la lettre écrite de la main de Dieu. Dis Amen. C'est pour ça qu'il est un sceau. Amen. Je vais encore prendre un autre exemple pour que nous puissions comprendre. La parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste, pour se rassurer que Jésus était bel et bien celui qui devait venir, amen, il a envoyé ses disciples aller
Dis Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Parce que seul l'enseignement de lumière porte le son véritable pour ouvrir les yeux à l'aveugle, pour faire entendre le sourd ou encore redresser l'infirme. Amen. Seule la vie peut communiquer la vie. Et rien que la vie peut communiquer. Amen. Dis Amen. Est une preuve qu'il y a un son de la vie. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus ne voulait même pas qu'on aille dire, amen, que c'est lui qui a fait un miracle. Parce que l'œuvre doit parler d'elle-même. Dis amen. L'œuvre parle d'elle-même. L'œuvre c'est le son. Le son parle de lui-même. Amen. L'œuvre doit parler d'elle-même. Tu n'as pas besoin d'expliquer quelque chose. Que la chose elle-même s'exprimera. Amen. Quand cela est de la lumière ne peut être étouffée. La lumière ne peut être cachée. La vie ne peut être étouffée. Amen. La différence avec la mort et la vie, amen, c'est que la mort ne réveille personne. Amen. Mais la vie réveille. Et lorsque la personne est réveillée, on n'a pas même besoin de demander qui t'a réveillé. Amen. Parce que la vie dans cette personne s'exprimera d'elle-même. Amen. Parce que la mort ne fait pas les mêmes effets que la vie. Amen. Et la vie parle d'elle-même. Parce que elle est le dernier signe qui doit apparaître dans la vie de l'homme. Elle est le dernier signe. Là où il y a la vie, c'est que Jésus est là. Amen. S'il n'y a pas de vie, c'est que Jésus n'est pas là. Parce que Jésus est la vie. Amen. Jésus est le dernier signe. La vie doit apparaître dans la vie de l'homme. Or, cela ne peut pas venir par n'importe qui. Parce que tous les autres prophètes ne sont que représentés par la mort. La vie apporte l'existence dans l'homme. La vie est le dernier saut. Amen. Mais seul celui qui est porteur de vie peut communiquer la vie. Si tu n'es pas, dis Amen. C'est pour ça que Jésus, sachant ce qu'il est, il disait toujours à tous ceux qu'il guérissait. Amen. Il est le véritable médecin. Dis d'abord, véritable médecin. Ce n'est pas un charlatan. Dis Amen. Le charlatan veut prouver qu'il est médecin. Amen. Mais le véritable médecin ne prouve pas qu'il est médecin. Amen. C'est la guérison qui va prouver qu'il est médecin. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est la guérison de la personne qui prouvera que celui-ci est le véritable médecin. Amen. S'il y a deux médecins dans la place, il y en a un qui est faux et il y en a un qui est vrai. Ce qui prouvera la différence, c'est quand le malade guérira. Amen. Par rapport à l'ordonnance. Et l'ordonnance que Jésus apporte est l'enseignement. Amen. Le premier enseignement vient pour tuer l'homme, alors que le second enseignement vient pour guérir l'esprit de l'homme. Amen. Ce qui est représenté par l'ordonnance. Amen. L'ordonnance qui guérit l'âme, l'ordonnance qui guérit l'esprit, l'ordonnance qui guérit le corps. Amen. Il ne vient pas seulement affectionner la plaie, mais il vient guérir la plaie. Amen. Il ne vient pas. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais il vient guérir la plaie. Il vient guérir la profondeur. Il vient sortir ton âme là où elle était endormie. Amen. Donc le dernier signe qui doit apparaître dans la vie de l'homme est la guérison de son être. C'est ça le dernier signe. Il n'y a pas d'autre plus grand signe que celui-là. Amen. Dis Amen. Quand ton esprit sera guéri. Amen. Quand ton esprit, ton corps sera guéri. Quand ton
active à l'obéissance. Personne ne peut guérir de sa maladie par un autre esprit que Jésus-Christ. L'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit qui est éternel. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que lorsque il s'approche, il doit porter la vie. La parole de Dieu nous dit que même la légende qui était dans cet homme-là, lorsqu'il aperçoit seulement la vie venir, il dit de lui-même, qu'as-tu entre toi et moi, fils de Dieu? Parce qu'il voit le sang de Dieu sur cette personne qui vient. Il voit la lettre qui accompagne la vie. Il sait que maintenant ma place n'est plus à cet endroit. Je dois libérer. Parce que la lettre qui vient là n'est pas à la même hauteur que moi. Parce que celui qui est en premier est une légende, mais c'est aussi une lettre. C'est la lettre qui dominait d'abord dans l'homme. Dis amen. C'est comme si dans la vie vous êtes en train de voir un courrier qui est en train de courir tout seul. Il sort de l'homme et il commence à courir. C'est le rouleau, le premier qui existait dans l'homme. Amen. Parce qu'il y a un autre rouleau qui s'approche. Le rouleau qui s'approche là vient pour s'incarner. Dis amen. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit que même la nature nous enseigne. Même physiquement. Lorsque nous voyons un homme physiquement, nous voyons que l'homme là, de lui-même, il est différent. Et nous voyons également une femme, nous voyons que même en lisant seulement sur le corps d'une femme, ce corps-là aussi est différent de l'homme. Amen. Ce qui veut dire que chacun d'entre eux porte un enseignement différent l'un de l'autre. Amen. Et l'homme, comme l'homme a un enseignement, et la femme aussi a un enseignement. Rien qu'en les regardant tous les deux. Amen. Dis amen. C'est vrai que c'est l'homme qui porte la sémence, mais la femme donne le corps. Ce qui veut dire que la femme a un enseignement qui est différent de l'homme. L'homme n'arrive pas à porter le corps, à donner à une femme un corps. Amen. Mais la femme a un enseignement qui donne un corps pour que la sémence puisse s'exprimer. Amen. Donc, elle est le premier homme. Amen. Je ne parle pas de la femme physique et de la femme de l'homme physique. Amen. Mais je suis en train de prendre des illustrations pour démontrer ce qui est spirituel. Amen. Que le premier enseignement est représenté par l'homme et le second enseignement est représenté par la femme, celle qui donne maintenant le corps. Or, le corps qui va naître ici ne naîtra pas selon l'homme, mais naîtra selon le spirituel, selon le céleste. Amen. Car seule une femme peut donner la foi. C'est la conscience qui donne la forme spirituelle. Amen. Dis amen. De la manière que la femme physique donne un corps à l'homme physique, c'est de cette même manière que la femme spirituelle doit aussi donner un corps à notre esprit spirituel. Amen. Dis amen. Mais le corps, la femme spirituelle, a un enseignement qui est différent de l'homme spirituel. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Alors, donc, dans Romains 4, 11, il nous est dit que Abraham avait reçu le signe de la circoncision comme sceau. Amen. Or, la circoncision ici également est une compréhension, un enseignement. Chaque prophète, quand il arrive avec un sceau. Dis sceau. Dis encore sceau. Chaque prophète qui apparaît, il apparaît non seulement avec son signe, amen, mais avec sa signature, amen. Parce qu'on doit déterminer qui était passé ici, quel était le message qu'il a déposé, parce que son message représente son signe, amen. Son message représente son sceau, amen. Son message représente son être, amen. Il doit refléter ce qu'il dit, amen. Peu importe que cela soit dans le bon ou
ce que je suis en train de poser comme acte. Amen. Mes actions. Amen. C'est ça qui m'identifiera spirituellement. Ce n'est pas moi physique que vous êtes en train de chercher à comprendre ou à connaître, mais c'est moi spirituel que vous devez chercher à connaître et à comprendre. Amen. Mais comment vous pouvez m'identifier? C'est seulement dans mes actions, c'est seulement dans mes actes. Car il est dit, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Amen. Un mauvais arbre ne porte que de mauvais fruits. Amen. Mais un bon arbre porte les bons fruits. Amen. Si tu as un mauvais fruit et un mauvais arbre, tôt ou tard, ça va être distingué. Amen. On ne peut pas camoufler les fruits que tu vas faire porter, que ton arbre produira. Est-ce qu'on peut camoufler un arbre qui est en train de germer, un arbre qui est en train de fleurir, un arbre qui est en train de sortir les fruits? On ne peut pas. Toutes les personnes qui passeront verront les fruits que ton arbre porte. Amen. Dis Amen. Amen. Même si tu peux cacher, mais cela arrivera toujours. Amen. Et cela t'identifiera. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. On va t'identifier. Et l'arbre là, Amen. Même nous ici, lorsque dans la vie nous voyons que l'arbre ne porte pas de fruits, nous disons cet arbre là est stérile, il faut même le couper parce qu'il ne sert à rien. Amen. Amen. Mais donc combien de fois dans le spirituel? Amen. Amen. Donc chaque prophète qui naît doit avoir son sceau, sa signature. C'est cette signature, c'est par cette signature qu'on le reconnaîtra. Qu'on reconnaîtra ses œuvres. Amen. Amen. Paul dit que l'épreuve de mon apostolat ont éclaté, ça c'est dans 2 Corinthiens 12. L'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Amen. Oui. Chaque personne qui a un sceau, amen. Chaque prophète qui a un sceau doit faire éclater l'épreuve de son apostolat. Amen. Ce n'est pas seulement en parlant, mais c'est en accomplissant les choses que c'est là que tu prouveras que ce que tu dis là, c'est vrai. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un dit que le Seigneur est en moi, il faut qu'on voie les œuvres du Seigneur en toi. Amen. Dis Amen. Amen. Si le Seigneur est en toi, puisqu'il est dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est que ce n'est plus toi qui vis, Jésus vit en toi. Mais en quoi on va reconnaître Jésus en toi si les œuvres de Jésus ne sont pas en toi? Amen. Il faut qu'il y ait les œuvres de Jésus. Il faut que l'apostolat de Jésus puisse s'éclater. Il faut qu'on voie l'image de Jésus. Il faut qu'on voie l'image même de Jésus en toi et dans tes œuvres. C'est ça. Paul dit, dis Amen. Amen. Paul dit que les œuvres, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Mais Jésus n'a même pas besoin de dire ça. Dis Amen. Amen. C'est les preuves qui parlent d'elles-mêmes. C'est les preuves qui s'imposent d'elles-mêmes. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant au signe, au dernier signe selon le corps. Amen. Et je voudrais que nous soyons très attentifs par rapport à ce que je vais dire. Nous allons lire dans Actes des Apôtres 23, 3e verset. Cela nous dit ceci. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Amen. Je vais encore relire cela. Actes des Apôtres 23, 3e verset. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi,
C'est pourquoi je dis, nous allons voir le dernier sous deux formes. La première forme, c'est selon l'esprit, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Que l'accomplissement de la vie en l'homme. Amen. La deuxième forme ici que nous voyons, c'est justement le côté de l'obstacle. Amen. Oui, cette parole de Dieu nous dit que Paul est devant un juge. Amen. Et ce juge-là, Paul traite ce juge-là d'une muraille blanchie. Dis Amen. Pourquoi Paul traite ce mur ce juge-là d'une muraille blanchie? Amen. Parce que la muraille ici représente une barrière. Amen. La muraille ici représente une tombe. Amen. La muraille ici représente l'obstacle qui t'empêche d'aller de l'avant. Amen. De progresser. Amen. Dis Amen. Quand l'homme évolue, il quitte le côté terrestre pour avancer. Le but de sa marche est d'atteindre le niveau suprême. Mais lorsqu'il atteint un niveau, le dernier niveau, il doit arriver à faire un face-à-face avec lui et lui-même. Amen. Et c'est lui-même ici, là, amen, devient une muraille, devient un obstacle, devient une force, une puissance qui veut l'empêcher à partir là où il est en train de partir. Amen. Dis Amen. Amen. Nous allons encore comprendre cela autrement. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour le pays des Canaan. Mais quand ils sont arrivés quelque part, il y avait la mer Rouge. Ils ne pouvaient plus faire marche arrière parce qu'ils étaient poursuivis, puisque le pharaon ici représente l'homme, la partie qu'ils sont en train de quitter. Et là où ils sont en train de partir, mais à un moment donné, ils ont fait face à face avec la conscience terrestre qui est représentée par l'eau, la connaissance terrestre. Amen. Le face à face là, amen. Et là, pour que tu passes sur ça, pour que tu traverses ça, pour que tu anéantisses ça, pour que tu détruises cela, pour aller de l'autre côté. C'est comme un voile, c'est comme une muraille, c'est comme un obstacle, amen, qui va t'empêcher de progresser. Amen. Et c'est là que souvent les gens tombent. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus d'issue. Comment je vais faire pour traverser la mer? Dans le cas de Paul, c'est un juge. Un juge, ça veut dire qu'il connaît la loi. Dis Amen. La mer, nous savons ici, aussi représente la connaissance. Amen. Nous savons ici que les enfants d'Israël, aussi pour rentrer dans la ville de Jéricho, il a fallu que le mur de Jéricho tombe. Amen. Dis Amen. Il a fallu que le mur de Jéricho tombe. L'obstacle qui est là doit tomber. Or, la parole de Dieu nous dit que pour les enfants d'Israël, pour rentrer dans la ville de Jéricho, il a fallu qu'ils tournent la ville 7 fois. Et le mur tombait tout seul. Ça veut dire quoi? Il faut que ton esprit fasse le tour des choses. Allume les bougies qui ont en lui. Lorsque il allumera les 7 bougies, le mur, c'est-à-dire ce qui t'empêchait de voir clair, amen, ce qui t'empêchait d'accéder à la gloire, ce qui t'empêchait d'accéder à la liberté, ce qui t'empêchait d'accéder à la lumière, ce qui t'empêchait là, doit tomber, parce que c'est toi-même qui dois avancer. Amen. Si tu n'avances pas, tu ne peux pas faire tomber le mur de Jéricho. Si tu ne prends pas les initiatives, tu ne peux pas faire tomber le mur de Jéricho. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire pour toi. Notre esprit est disposé. Amen. L'esprit connaît les choses de l'esprit. Il faut juste l'activer. Amen. Une fois qu'il est en action, il sait quoi faire, comment le faire. Amen. L'esprit connaît les choses de l'esprit. L'esprit, il faut juste l'allumer. C'est-à-dire lui montrer la voie. Une fois qu'il sait que c'est par ici que je dois passer. Dis Amen. Vous savez,
Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très important il y a quelques jours. Il m'a dit, il y a un adage ici au Congo qui dit, quand on veut montrer le chemin à quelqu'un, on ne lui dit pas, quand tu arriveras là-bas, tu trouveras le rond-point et tu prends le deuxième chemin ou le troisième chemin. Non. On doit accompagner la personne jusqu'au rond-point et lui montrer le chemin, que c'est ce chemin-là que tu dois prendre. Amen. Parce que si tu le laisses un peu avant, quand il arrivera au rond-point, il peut s'embrouiller et prendre le mauvais chemin. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est ça la spiritualité. À un moment donné, tu peux te retrouver au rond-point. Il y a plusieurs chemins. On te demande de choisir le bon chemin. Ce n'est pas n'importe quel chemin que tu dois prendre. C'est le face à face. Amen. Tu es au milieu de nulle part. Tu dois choisir un seul chemin. Et ce chemin-là doit t'emmener à la vie. Si tu te trompes, tu ne peux pas faire un demi-tour. Amen. Dis amen. Ce n'est pas comme dans la vie où on peut faire un demi-tour. Mais dans le spirituel, une fois que tu l'as choisi, tu continues sur ce chemin-là. Amen. Amen. C'est pour ça que lorsque tu arrives au rond-point, il faut que tu saches quel chemin prendre. Il faut que tu prennes le bon chemin. Pour cela, tu dois être très, très attentif à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Donc, nous voyons que nous devons faire un face-à-face avec soi-même. Amen. Nous devons, ce face-à-face devient un obstacle pour nous. Ce face-à-face, l'esprit qui est en face de nous, la connaissance qui est en face de nous, devient un obstacle qui nous empêche d'accéder à la gloire, qui nous empêche d'accéder à l'image de Dieu, qui nous empêche d'accéder à l'héritage de Dieu. Amen. Qui nous empêche d'accéder à notre héritage spirituel. Amen. Amen. Et c'est ce face-à-face-là qui devient notre signe. Parce que nous devons dire Amen. Vous savez, le face-à-face là est très important. Parce que ça devient un animal féroce qui est au-devant de toi. Dis Amen. C'est l'animal féroce là, c'est la connaissance terrestre. Tu dois avoir la force dans tes mains. Dis Amen. Parce que tu dois prendre, si c'est un lion, Amen, tu dois prendre le lion et déchirer le lion. Amen. Dis Amen. Si c'est un lion, le lion ici c'est la connaissance. Le lion ici, quand seul un esprit fort est capable de déchirer un lion féroce. Amen. Comme Samson sur la route, il savait qu'il était en train d'aller quelque part. Mais il y a eu un lion qui était en face de lui. Mais il s'est dit que je n'ai pas peur de ce lion-là. Amen. Il est l'obstacle de ma vie. Mais moi je suis fort. Je dois le déchirer. Dis Amen. Qu'est-ce qui te rend faible? Là, je parle à ton esprit. Tu es en train de progresser. Il y a un obstacle devant toi. Cet obstacle-là, c'est la connaissance terrestre. Amen. Il est puissant, il est fort. Mais ton esprit est plus fort encore que l'esprit du monde. Amen. Ton esprit est plus fort encore que toute connaissance existante. Amen. La parole de Dieu nous dit que Samson a pris le lion et Samson a déchiré le lion. Amen. Parce que la connaissance, dit Amen, ne se mange pas avec des dents ou encore à table, Amen, avec des fourchettes et des couteaux. Il faut décortiquer, il faut aller dans la profondeur, il faut aller sortir le meilleur de la connaissance. Amen. Pour pouvoir libérer cela. C'est un rayon de miel. Ce qui est meilleur, ce qui peut nourrir l'esprit, ce qui peut donner la vie à l'esprit, est un rayon de miel. Amen. Mais tu ne peux pas aller chercher ça ailleurs que dans ce qui est en face de toi, dans ce qui est féroce. C'est comme briser la nuque d'un animal. Avec quelle force tu peux le briser?
Tu as la capacité au-dedans de toi. Chacun de nous, nous avons la capacité d'aller chercher ce qui est meilleur au-dedans de nous. Ce qui est enfoui au-dedans de nous. Ce n'est pas dans l'autre. Amen. Pourquoi vois-tu seulement la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre et tu ne vois pas d'abord la poudre qui se trouve dans le tien? Amen. Il faut d'abord commencer en toi. Si tu veux sortir le meilleur de quelqu'un, commence d'abord par sortir le meilleur de toi-même. Dis amen. Comment veux-tu sortir le meilleur de l'autre alors que chez toi-même tu n'as même pas encore compris, tu n'as même pas encore décortiqué ce qui est profond, tu n'as même pas encore déchiré le lion, tu n'as même pas encore brisé la nuque de l'animal féroce qui est au-dedans de toi. En chacun de nous, nous tous là où nous sommes là, nous avons le côté bon et le côté mauvais. Dis amen. Tu dois déchirer, tu dois détruire ce qui est féroce au-dedans de toi pour laisser sortir le meilleur, le miel. Amen. Parce que ce n'est pas l'animal féroce là que l'homme va manger. Ce que l'homme va manger ici, c'est le meilleur de toi. Ce que Dieu mange en l'homme, ce n'est pas le côté féroce, mais c'est le côté doux. Amen. Le côté doux que Dieu attend de toi. Le côté rayon miel. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Donc, nous voyons que dans le cas de Samson, Samson représente ici le corps de lumière qui est capable de décortiquer la profondeur de l'âme, représenté par le lion. Amen. Dis amen. Il faut déchirer le lion pour décortiquer ce qui est dans la profondeur. Amen. C'est lui qui peut maîtriser la profondeur de la parole. C'est celui qui porte la vie. Et celui qui porte la vie n'a pas besoin de prouver qu'il est la vie. Amen. Dis amen. La parole de Dieu nous dit qu'une fois que Samson est revenu, il a trouvé le miel dans le lion. En temps normal, le miel ne peut pas naître dans un lion qui est pourri, dans un lion qui est déjà pourri. Dis amen. Amen. Que représente le lion? Que représente le miel? Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que Samson a pris ce miel-là et a porté chez ses parents. Dis amen. Donc, lorsque celui que tu vas mourir ici, c'est tes parents spirituels. Amen. Qui est représenté par le Dieu très haut. Amen. C'est lorsque tu sortiras le meilleur de toi-même. C'est celui-là que tu apporteras à Dieu. Amen. Car Dieu n'agrée pas le côté animal en toi, mais Dieu va agréer le côté miel, le côté doux, le côté paix en toi. C'est ça qu'il agréera. Amen. Pas le côté féroce. Il doit mourir parce qu'il n'apporte que discorde, division. Ce n'est pas le côté céleste, mais c'est le côté terrestre. C'est celui-là qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. C'est celui-là que tu dois détruire. Il est ton obstacle. Ce n'est pas le sorcier de ta famille qui est ton obstacle. Amen. C'est d'abord l'esprit animal qui est en toi, qui est le premier problème en toi-même. Amen. Dis amen. Parce que si nous tous nous commençons à tuer le côté animal en nous, il n'y aura plus de problème de sorcellerie dans nos familles. Dis amen. C'est l'obstacle que tu dois d'abord détruire. Amen. Nous allons lire un autre passage dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, le 3e verset. Alléluia. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu des fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait.
Je vais encore le relire une seconde fois pour une bonne compréhension. Et ensuite, nous acclamerons cette parole. Non, pas maintenant. Laissez-moi d'abord lire pour une seconde fois, pour éviter une bonne compréhension. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Amen. Amen. Alors cette fois-ci, pouvoir acclamer cette parole. Nous allons parler du crocodile, du grand fleuve, du Nil. Amen. Le Nil ici représente la divinité, la connaissance terrestre. Amen. Pharaon ici représente la divinité terrestre. Il est représenté par un crocodile qui vit dans l'eau, qui peut venir prendre quelque chose là où habite ce crocodile. Amen. Qui peut venir s'imposer là où habite ce crocodile. Amen. Peux-tu mettre ta main dans sa gueule? Amen. Peux-tu même prendre ce qui est à lui, là où règne le crocodile? Amen. Dis Amen. Il y a une parole qui dit, c'est Jésus qui dit, arrive-t-on dans la maison d'un enfant pour prendre ses biens, sans d'abord commencer par le lier. Parce qu'il est le crocodile du Nil. Il est le crocodile du fleuve. Amen. Il est le féroce. Il est la bête. Amen. Dis Amen. Est-ce que tu peux prendre ce qui est à lui si toi-même tu n'es pas plus fort que lui? Si toi-même tu ne peux pas l'attacher? Si toi-même tu ne peux pas être au-dessus de lui? Amen. Parce qu'il règne dans l'eau. Il règne sur cette connaissance. Il règne au-dessus des eaux de la terre. Amen. Mais toi qui es le nouveau monde, peux-tu venir prendre quelque chose qui appartient à une autre sans être plus puissant que cet autre-là? Dis Amen. Lorsque tu dis que tu es au-dessus du monde, es-tu réellement au-dessus de l'homme? Es-tu réellement au-dessus de sa connaissance? Dis Amen. Avant que nous puissions continuer, je vais encore lire un autre passage pour que nous puissions comprendre ce que je dis. Nous lirons dans Job 41 et nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 13e verset pour que nous puissions comprendre ce que je vais dire par la suite. Job 41, du premier verset jusqu'au dernier verset. Enfin, c'est long, mais nous allons prendre jusqu'au 13e. Aïe, 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 aïe. Dis Amen. Alors, nous lirons dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Bon, pour que nous puissions comprendre, nous allons commencer un peu en bas ici, à partir de Job 40, chapitre 20. Et nous allons ensuite descendre jusqu'à Job 41 et un peu en bas. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Job 40, à partir du 20e verset, nous dit ceci. Prends-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à tout
attente. Son seul aspect n'étant pas son seul aspect n'étant pas terrassé. Nous passons au 41e verset. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résistera en face? De qui est-ce le débiteur? Je le payerai sous le soleil, sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses morts et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Dis Amen. Amen. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme un sceau. Ils serrent l'un contre l'autre et l'air ne passe pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Amen. Bon, je vais m'arrêter d'abord là. Amen. Parce que c'est tellement long tout ce chapitre de Job 41 où on parle du crocodile. Amen. Dis Amen. Amen. Or, ici, là, la parole de Dieu nous a dit quelque chose, beaucoup de choses importantes. Ce n'est pas avec un adolescent que tu peux aller pêcher un crocodile. Ça veut dire une force inébranlable qui dort. Ce n'est pas avec un hameçon que tu peux aller le pêcher. Mais tu dois être plus fort que lui pour pouvoir le saisir. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que Pharaon est représenté par ce crocodile. Mais Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Amen. Je croyais que vous deviez acclamer pour ça. Parce que là, il s'agit de combattre une divinité, un combat d'une divinité à une autre divinité. La divinité, amen, qui est terrestre, amen, est représentée par le soleil couchant, amen, et il faut un soleil levant, amen, pour faire face à un soleil couchant, amen. Mais pour cela, il faut que le soleil couchant, plutôt le levant, soit plus puissant que le soleil couchant. Comment le soleil levant est plus puissant? C'est la lumière, c'est la compréhension. Amen. Qui est son élément de base. Dis Amen. Amen. La lumière qui est son élément de base, qui doit éclairer l'esprit de l'homme pour emmener l'homme à une hauteur. Amen. C'est ça la différence. La parole de Dieu nous dit que Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon. Mais celle qui l'a élevée, c'était la fille de Pharaon. Amen. Dis Amen. Amen. Mais aussi, Pharaon représente le soleil couchant. Amen. C'est que sa fille ici représente la conscience de Pharaon. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Sa fille ici, mais pourtant cette même conscience a élevé Moïse. Amen. Jusqu'à ce que Moïse ait atteint un niveau. Amen. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes élevés dans l'homme, mais nous ne faisons pas partie de l'homme. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous sommes appelés à quitter le monde et à retourner vers le ciel. Amen. On ne peut pas demeurer dans le monde définitivement. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il s'agit de notre esprit qui n'est que le passage dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, il est dans le Nil, il est dans l'Égypte, il est dans la compréhension terrestre. Amen. Mais il y a un moment
Mais avant de changer de direction, il faut qu'il passe par le désert. Il faut qu'il commence par faire le renoncement. Tant qu'on ne renonce pas à soi-même, au côté terrestre qui nous a élevés, au côté terrestre qui nous a nourris, on ne peut pas grandir. On ne peut pas faire un pas pour aller vers les cieux. Dis Amen. Le renoncement. Amen. Moïse a renoncé au côté terrestre, au côté de l'Égypte, au côté du monde. Il va maintenant vers le céleste. Lorsqu'il entame la marche, il n'a pas encore connu Dieu. Dis Amen. Il ne l'a pas encore rencontré. Comme toi aujourd'hui, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur qui est en toi. Dis Amen. Amen. Pour faire face à face avec un crocodile, il faut que tu sois au-dessus de lui. Amen. Mais pour être au-dessus de lui, je vous ai dit, si lui, il a une conscience qui est ça, qui est la lampe allumée en lui, toi tu dois avoir les 7 lampes allumées en toi pour pouvoir faire face à l'esprit terrestre. Amen. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit que Moïse a progressé. Il est arrivé au puits, là où il y avait les 7 filles de Jéthro. Amen. C'est qui représente les 7 lumières en nous, les 7 compréhensions en nous, les 7 lampes allumées en nous. Amen. Moïse n'épouse pas la dernière lampe. Moïse épouse l'aînée des filles, ce qui veut dire la plus haute compréhension. Dis Amen. La plus haute compréhension, celle qui est aînée quelque part, est au-dessus de tout le monde. Amen. Dis Amen. C'est pour ça que Jésus est le premier-né entre les morts. Il est aussi le premier-né entre les vivants. Parce que personne ne peut être au-dessus de lui. Amen. Il est l'aîné dans la mort. Il est également l'aîné dans la vie. Amen. Pour être en tout l'aîné en toutes choses. Amen. Pour être en tout suprême en toutes choses. Personne ne peut être au-dessus de Jésus. Parce qu'il connaît la profondeur de la mort et il connaît la profondeur de la vie. Amen. Il a la maîtrise et de la mort et il a la maîtrise de la vie. Amen. Dis Amen. Il est le premier d'entre les morts. Il est le premier entre les vivants. Il a la maîtrise de la mort et il a la maîtrise de la vie, mais il est au-dessus de Dieu pour faire la maîtrise de deux choses. Amen. Il doit être au-dessus de la mort et au-dessus de la vie afin d'être maître dans sa propre maison. Parce que ni la vie ni la mort ne peuvent pas commander celui qui est maître. Amen. Et Amen. Or, lorsque nous sommes dans la mort, c'est la mort qui nous commande. Si nous sommes dans la vie, c'est la vie qui nous commande. Amen. Mais si nous sommes maîtres de deux choses, nous sommes au-dessus de deux choses. Dis Amen. Donc nous voyons que Moïse ne pouvait pas faire un face-à-face avec Pharaon tant qu'il n'avait pas allumé les 7 bougies en lui. Donc sa compréhension devait augmenter. Allumer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la 7e bougie qui est représentée par l'aîné de la famille. Il faut qu'il épouse celle-là. Amen. Amen. Et il faut également qu'il devienne un berger. Dis Amen. Dans la maison de Dieu, il faut être un bon berger, un bon sacrificateur. Si tu n'es pas celui qui devient le bon berger. Amen. Est-ce que vous savez qu'à sa façon, Moïse, selon le ministère de la mort qu'il a reçu, il a été le bon berger. Dis Amen. Jésus est aussi le bon berger selon la vie, alors que Moïse est le bon berger selon la mort. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Chacun a joué un rôle selon le ministère qu'il a reçu. Amen. Dis Amen. Selon le ministère de Moïse. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, celui qui est fidèle dans les choses injustes est plus que toi qui es fidèle que qui n'est pas fidèle dans les choses justes. Amen. Si Moïse était fidèle dans les choses injustes, il est plus que toi qui n'est pas fidèle dans les choses justes. Parce que les choses justes, tu
pas les retenir. Dis Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous savons que dans 2 Corinthiens, que le ministère de la mort n'est pas plus grand que le ministère de la justice. Je suis le ministère de la justice, le ministère de la vie. Maintenant, Moïse avait le ministère de la mort. Amen. Mais il a été fidèle dans son ministère. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'avant qu'il ne rencontre Dieu sur la montagne de Sinaï, il était d'abord berger. Lorsqu'il s'approche de la flamme de Dieu, la flamme là, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi. Si tu cherches une flamme à l'extérieur, Dieu n'est pas à l'extérieur de l'homme, mais Dieu est à l'intérieur de l'homme. Amen. Lorsque la lampe s'allume, amen. Lorsque tu as atteint le 7e niveau en toi, c'est là que la véritable lampe s'allume. Amen. Et là, tu fais le face à face avec ton Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un buisson ardent, un feu qui ne se consumait pas. Amen. Moïse a fait face à cette flamme, à cette connaissance, à cette compréhension. Amen. Mais Moïse est arrivé là avec déjà une verge. Amen. C'est-à-dire une compréhension qui était déjà à lui. Amen. Et lorsque Dieu lui dit, qu'as-tu dans la main? Moïse n'était pas venu sans rien. Est-ce que toi tu veux aller auprès de Dieu sans rien? Dis Amen. Dis Amen. Oui, la parole de Dieu nous dit que même la veuve de Sarepta avait d'abord quelque chose chez elle. Amen. Et lui a posé la question, qu'as-tu chez toi? Amen. Est-ce que toi tu as quelque chose chez toi? Qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais qu'as-tu chez toi? Tu veux adorer une marche pour d'abord savoir qu'as-tu chez toi? Dis Amen. As-tu une verge? As-tu de l'huile? As-tu la farine? Amen. As-tu quelque chose chez toi? Qu'est-ce que cela représente? Amen. Sais-tu qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? De l'huile, de la farine, parce que c'est avec ça que tu dois acheter ton passage. Dis Amen. C'est avec ça que tu dois acheter ton passage. Jésus aussi a eu une barrière. La parole de Dieu nous dit qu'avant de traverser, il était avec Pierre. Il fallait qu'il paye les impôts. Dis Amen. Tu ne peux pas traverser sans payer quelque chose. As-tu de l'argent? Amen. As-tu quelque chose? L'onction? Amen. As-tu une force? Amen. Parce que celui qui est là, tu ne le traverses pas comme ça. Il faut que tu payes quelque chose. Tu as un prix à payer. Amen. Dis Amen. Tu as un prix à payer. On n'entend pas le voyage sans même que tu aies compris ce que tu as. Amen. Sans même que tu aies compris ce que tu as, il faut que tu comprennes qu'as-tu chez toi. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit quelque chose aussi d'important dans 2 Corinthiens 5, le premier jusqu'au 2e verset, que nous gémissons dans cette temps avec l'espoir de trouver une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Mais il y a quelque chose qui est ajouté au 3e verset, que si du moins nous sommes trouvés vêtus, on ne peut pas rentrer de l'autre côté si nous sommes nus. Il faut que tu sois vêtu. C'est Dieu qui va t'enlever le mauvais vêtement et va te faire porter le bon vêtement. Et le vêtement qui te fera porter. Amen. Et le corps éternel. Amen. Et le corps de gloire. Et le corps de la vie, de la lumière. Amen. Mais toi, tu arrives chez Dieu, tu en rentres comme ça, là, tout nu. Dieu n'accepte pas ceux qui sont nus. Il faut que tu aies au moins un corps intermédiaire pour veiller sur ta nudité. C'est pour ça qu'Adam et Ève, quand ils ont été nus, on les a sortis du jardin d'Éden. Amen. Parce que Dieu ne voit pas quelqu'un qui est nu. Tu dois être habillé. Amen. Et le vêtement ici, c'est un corps. Ce corps, même si c'est un corps éphémère, tu dois veiller à ce qu'il reste sur toi. Tu ne dois jamais sortir de ton corps. Amen. Il faut que Dieu te trouve dans ce corps-là. C'est sans même la force. Parce que l'homme ne doit
mettre à toi. Dis Amen. Parce que ce qui fera parce que lorsque tu le soumettras à toi, c'est là que tu vas traverser. Dis Amen. Oui. La parole de Dieu nous dit, une fois que Moïse est arrivé au sommet et qu'il a démontré qu'il avait sa propre verre, c'est avec ce que tu as que Dieu va te donner la même force. Dis Amen. Ce que tu as là, c'est ça qui est ta force. C'est ça qui est ton sceau. C'est ça qui est ton signe. Chacun de nous, nous avons un signe. Nous avons notre propre sceau. La verge de Moïse était son signe. La verge de Moïse était son sceau. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Chacun de nous, nous avons un signe et nous avons un sceau. Nous avons la signature. C'est ce qui nous accompagne. C'est pour ça que je vous ai dit que même une lumière diffère de l'autre à cause de la différence de sa lumière. Amen. La lumière, sa lumière est un signe pour cette étoile-là. C'est pour ça que sa lumière est différente de l'autre. Amen. Sa lumière va donner un son pour elle, pour cette étoile-là. Elle est différente de l'autre, puisque les autres, les étoiles ne peuvent pas se ressembler. Amen. Il n'y a aucune étoile qui est pareille à l'autre. C'est comme les empreintes. Il n'y a aucune empreinte de l'étoile qui est pareille. Chacun de nous avons notre propre empreinte. Amen. Personne n'est comme l'autre. Même si vous pouvez être des jumeaux, il y a quelque chose qui vous diffère. Tu ne peux pas être pareil que l'autre. Tu es différent. Ton empreinte est différente de l'autre. Tu es unique dans le monde. Amen. Ton étoile est différente de l'autre. Tu brilles différemment. Amen. Mais as-tu pris conscience de la lumière qui est en toi? De la qualité de la lumière qui est en toi? Amen. Fais-le correctement. Si tu es une lumière, apprends à devenir cette lumière. Et impose-toi comme cette lumière. Et tu dois prendre conscience de la qualité de ta lumière. Mais que personne ne puisse te dissuader. Amen. Dis Amen. L'obstacle ici, c'est justement l'esprit du monde qui veut échanger, troquer ta lumière contre la sienne. Amen. C'est comme si on te vend du top contre de l'or. Toi, tu as l'or et tu veux changer l'or que tu as contre ce qui est éphémère. Ça va passer. Mais l'or qui est en toi, c'est l'énergie qui est en toi, c'est la puissance qui est en toi, c'est la lumière qui est en toi. Elle est éternelle. Amen. Et c'est ça qui peut te faire rentrer dans le royaume des cieux. Il n'y a rien d'autre. C'est la lumière lorsqu'elle est allumée. Si tu n'es pas allumé, comment on peut te reconnaître comme une lumière? Dis Amen. Si tu n'es pas allumé, c'est que tu es ténèbres. Amen. Pourquoi on te reconnaît comme une lumière quand tu sois allumé? Amen. Dans les ténèbres, on ne peut reconnaître une lumière que si elle est allumée. Amen. Une lampe, si elle est allumée. Si elle n'est pas allumée, elle ne sera même pas vue. Même si elle est vue, on ne fera même pas attention à elle. Mais si la lampe brille, on fera plus attention parce qu'elle va nous éclairer là où elle est. Nous sommes. Amen. Qu'est-ce qu'elle voit une lampe qui est éteinte au milieu des ténèbres? Il faut que la lumière soit allumée. Amen. C'est là que tu peux faire le face-à-face avec Pharaon. La parole de Dieu nous dit, Amen. Une fois que Dieu a activé la connaissance qui était déjà en Moïse, Moïse est descendu. Dis Amen. Vers le Nil. Dis Amen. Parce qu'il devait maintenant aller pêcher le crocodile. Dis Amen. Pour pêcher le crocodile ici, c'est pour enlever le vêtement du crocodile. Ici, on nous a dit qui est capable d'enlever le vêtement du crocodile. Amen. Or, le vêtement du crocodile ici est représenté par les enfants d'Israël. Amen. Dis Amen. Il faut que Moïse descende. Amen. Pour aller enlever le vêtement de Pharaon. Pour
en train de comprendre? Si on enlève seulement le vêtement, parce que celui qui fait la force du mal, c'est le corps que tu dis amen. Le mal ne peut pas vivre sans ton corps. Le mal active ton corps parce que tu le fais vivre. Tant que tu fais le mal, tu alimentes le mal en toi. Amen. Tant que tu fais le mal, tu alimentes le mal en toi. Tu l'excites encore à s'élever. Mais le jour où il n'y a plus de mal, amen. Tu ne peux plus le mal aussi ne peut plus vivre. Amen. C'est sa même connaissance qui va avoir le péril. La parole de Dieu nous dit que Pharaon, lorsqu'il est rentré dans la mer, les eaux de la mer, là, c'est là-bas qu'il est mort. Alors que les enfants d'Israël ont traversé. Dis amen. Amen. Oui. Donc, si nous revenons donc à notre Seigneur Jésus. Amen. C'est la même chose pour le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui vient réveiller celui qui est mort. Amen. Or, celui qui est mort, il est dans la puissance de l'homme. Amen. Mais si on le réveille, il n'est plus dans la puissance, il n'est plus le corps du mort, mais il est maintenant le corps de la vie. Amen. Mais il ne peut pas venir le prendre sans d'abord commencer par l'attacher. Amen. Sans d'abord pêcher le gros crocodile. Amen. Dis amen. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Que Jésus, avant de traverser, il a dit quelque chose à Pierre. Pierre, va dans la mer, jette la naissance. Le premier poisson qui viendra, tu ouvriras dans sa bouche, tu trouveras un stactère. C'est avec ça que tu payeras notre passage. Amen. Dis amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pour payer le passage, il faut un esprit plus puissant pour pouvoir retirer ce qui est meilleur. Et ce qui est meilleur, on paye le passage pour entrer dans notre nouveau état. Si tu ne sens pas le meilleur de toi-même, tu ne peux pas aussi rentrer dans le nouveau ordre, dans le nouveau pays. Amen. Je vous ai souvent dit ici, l'odeur dont Dieu agrée ici, ce n'est pas l'odeur de l'homme parfait. Tu peux acheter tous les parfums possibles du monde. C'est pas ça. Dieu n'est pas un homme pour sentir ton parfum physique. Dieu sent le parfait qui est la bonne odeur, c'est-à-dire ton image que tu portes, le comportement que tu affiches. C'est ça l'odeur qui monte vers les cieux, vers les narines de Dieu. C'est ça que Dieu veut humer. Amen. Et le stactère ici représente cette image-là. L'image de l'homme, on le rend à l'homme, et l'image de Dieu, on le rend à Dieu. Amen. Amen. Il est dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. L'image de Dieu doit être rendue à Dieu. Et l'image de l'homme à l'homme. Il faut qu'il y ait dans ta tête, il y ait une bonne distinction des choses. À Dieu soit la gloire, et à l'homme, on lui donne la place qui nous revient. Or, souvent, nous confondons les choses. Nous alimentons le mal en nous pour faire taire la divinité qui est en nous, afin qu'elle ne s'exprime pas. Amen. Or, le dernier signe, selon l'homme, selon le corps, c'est de payer le passage pour aller vers la divinité en toi, la compréhension en toi, la hauteur en toi. Car nous avons deux états d'esprit. Le premier état d'esprit est l'état de la bassesse et le second état d'esprit est l'état de la hauteur, de la compréhension. C'est notre deuxième état d'esprit. Soit nous sommes dans la bassesse. Hier encore, pour ceux qui étaient là le matin, quand je me suis passé, j'ai dit quelque chose dans mon exhortation du matin. J'ai dit, et c'est que je vais vous répéter, les épreuves de notre vie, soit ça affaiblit quelqu'un, soit ça le rend fort. Il n'y a pas de choix. Il y a seulement les deux choix. Soit tu deviens fort, amen, et tu te lèves au-dessus de ça, ou soit tu t'affaiblis et tu vas encore jusqu'à la mort. Amen. Les épreuves sont là pour te rendre fort ou faible. À toi de faire le choix. Est-ce que tu vas demeurer
Dieu ou un petit esprit. Amen. L'esprit du monde est grand. Il faut que tu sois plus grand que lui. L'esprit du monde est grand. Si tu es un petit, tu ne peux pas le faire. Tu dois être plus grand que lui. Vous savez, souvent je vous parle aussi de l'innocence. L'état d'innocence, quelqu'un qui est innocent ne connaît pas la peur. Quelqu'un qui est innocent ne connaît pas le doute. Amen. Quelqu'un qui est innocent ne connaît pas faire la différence entre le bien et le mal. Amen. Il est innocent. Et l'innocence en lui a la capacité de détruire le mal. Amen. Parce qu'il ne connaît pas le mal, il ne s'approche pas du mal. Amen. Dis-nous Amen. Il ne vit pas, il n'a pas de peur. Parce que le mal se nourrit de la peur. Le mal se nourrit du doute. Le mal se nourrit de tout ce que tu peux lui donner. Amen. Mais si tu n'as pas tout ça en toi, tu vis dans un état neutre. Amen. Le mal ne pourra pas prendre possession de toi. C'est pour ça que Jésus dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les petits enfants. On ne peut pas vaincre quelqu'un si tu es dans un état d'esprit où tu penses connaître tout. Mais tu dois être dans un état d'esprit d'innocence. L'innocence veillera sur toi. Amen. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jésus a été emmené comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Un état d'esprit d'innocence. Amen. Comme si on est en train de l'emmener à l'abattoir. Mais au fond, dis Amen. En fond, il est en train d'aller triompher. Amen. Dis Amen. En fond, il est en train d'aller triompher. Pour celui qui est en train de l'emmener, il faut avoir de la puissance sur lui, de l'autorité sur lui. Mais alors que c'est lui qui est en train de prendre le dessus sur l'autre. Amen. C'est comme même dans la vie. Quand quelqu'un te rabaisse et que tu ne dis rien, ne crois pas que celui qui est en train de te rabaisser là est plus fort que toi. Dis Amen. Au contraire, toi qui ne parles pas, tu es plus grand que lui. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Celui qui te rabaisse là pense qu'il est en train de t'humilier. Amen. Mais au fond, spirituellement, c'est toi qui es en train de prendre le dessus sur lui. Amen. Parce que tu es dans une compréhension de hauteur. Et lui, il est dans une compréhension de bassesse. Il pense qu'être grand, c'est démontrer sa capacité extérieure. Alors que celui qui est plus grand, c'est celui qui sait se maîtriser. Dis Amen. Celui qui est plus grand, c'est celui qui sait se maîtriser. Dis Amen. Jésus représente la force tranquille. Amen. Dis Amen. Il représente la force tranquille. Amen. Il n'avait pas besoin de faire de main de pied pour prouver qu'il est. Amen. Rien que dans sa présence, le mal voyait déjà et disait déjà, qu'as-tu entre toi et moi, fils de Dieu. La force tranquille n'a pas besoin de s'exprimer. Amen. N'a pas besoin de dire oh et fort qu'il est. C'est seulement lorsque l'esprit malin te voit. Il voit seulement ta grandeur parce que, je vous ai dit au départ, Jésus est la lettre écrite de la main du Seigneur. Il a le sceau du Seigneur. Parce qu'il est dit, si vous me voyez aussi, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il est la manifestation du Père. Amen. Dis Amen. Il est le corps de manifestation. Le sceau, la lettre écrite de la main de Dieu. Comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes la lettre qui est en train d'être écrite par la main de Paul. Paul dit, vous êtes une lettre écrite non seulement, non avec de l'encre, mais avec l'esprit. L'esprit est en train d'écrire sur notre esprit. Pour que nous puissions refléter justement cette connaissance, cette compréhension, cette image de Dieu. L'image qui fuit lorsque nous approchons. L'image qui ne correspond pas au nombre aujourd'hui. Mais nous devons rentrer en possession de cette image. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La force que nous avons, c'est de ne pas reculer, c'est d'avancer. Amen. Dis Amen. Amen.
Je vais vous dire quelque chose pour finir. Les enfants d'Israël se plaignaient trop lorsqu'ils étaient dans le désert. À force de se plaindre, Dieu les a envoyés des cailles des cieux. Mais la parole de Dieu nous dit que ce n'était pas la bonne connaissance. Jésus dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont morts. Amen. Amen. Parce que ce n'était pas la bonne connaissance. Au lieu de recevoir la vie, ils ont reçu la mort à cause de leur plainte. Dis Amen. C'est pour ça que lorsque nous avançons dans la vie, nous devons faire très attention à cause de nos plaintes. Parce que c'est qu'on peut t'envoyer, puisque tu te plains. C'est comme le premier roi d'Israël. La parole de Dieu nous dit que l'Israël voulait à tout prix être commandé. Amen. Mais Dieu ne les a pas envoyés le bon roi. Il les a d'abord envoyé Saoul. Amen. Ensuite est venu le bon roi David, qui est un roi éternel jusqu'aujourd'hui. Amen. Tout Jésus est sorti des entrailles de David. Amen. Mais avant cela, Dieu les a d'abord envoyés Saoul. C'est comme la connaissance. Lorsque nous nous plaignons, faites attention. Parce que ce que tu peux recevoir, Dieu connaît ce que tu es. Dieu sait ce qu'il peut te donner. La parole de Dieu nous donne également l'exemple avec Abraham. Abraham avait une promesse, amen. Mais tellement qu'il était impatient, amen. Il a fait sortir une branche, c'est-à-dire un fils illégitime. Amen. Dis amen. Il faut un fils légitime. Quand tu es pressé, tu vas faire naître un fils illégitime. Au lieu de faire naître un fils légitime, le fils légitime ici va naître dans l'esprit. Amen. Mais lorsque tu cherches à aller trop vite, tu feras naître un fils illégitime avec le corps au lieu de faire naître avec l'esprit. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui, la parole de Dieu nous dit que Sarah représente la Jérusalem céleste et Agar la Jérusalem terrestre. Soit tu engendres avec Sarah un fils céleste, ou soit tu vas engendrer avec Agar un fils terrestre. C'est une branche de toi-même, mais pas la bonne branche. Dis amen. C'est une branche de toi-même, un fils que tu vas engendrer, mais ce n'est pas la bonne branche, la mauvaise branche. Amen. Alors que tu dois être patient pour faire naître le bon fils, et à son temps et à son époque. Et c'est le dernier signe en toi. Le signe qui doit apparaître en toi. Le signe qui apparaîtra dans l'humanité. Le signe qui changera l'homme. Amen. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'homme n'a pas encore changé. Parce qu'il n'y a pas encore de naissance du Fils en nous. Amen. Le véritable Fils doit naître en nous. Mais avec Sarah et non avec Agar. Amen. Amen. Et oui, à Sarah, on a dit l'année prochaine à cette même époque. Amen. Dis Amen. Amen. L'année prochaine, ce n'est pas qu'une année physique. Amen. Ça veut dire que tu as accompli d'abord les 12 mois de cette année. Dis Amen. Si c'est en janvier qu'on t'a visité, Amen, ça veut dire que tu as accompli l'homme dans ces 12 étapes. Amen. Quand tu rentreras dans le second an, c'est là que tu vas recevoir le second an. Amen. Parce que tu as fini toute l'année. L'année de janvier à décembre. Amen. Le premier an, la première compréhension, tu l'as vaincu. Et tu rentres dans le second an. Tu ne peux pas rentrer dans le second an sans vaincre le premier an en toi. Tu dois te débrouiller de ce premier an. Tu dois te débrouiller du vieillard. Tu dois te débrouiller de sa face, de sa puissance, de sa compréhension, de sa bassesse. Pour que l'année prochaine, que tu engendres le Fils de la promesse. Amen. Le Fils de l'Esprit. Tous les jours nous tournons là, nous sommes en train de dire, nous n'avons pas, moi je n'avance pas. Je n'avance pas. Et est-ce que tu as d'abord fait ton cycle? Amen. Tu as même commencé ta marche. Amen. Est-ce que tu sais même qui tu es? Amen. Est-ce que
côté de Dieu, il y a d'abord les 24 vieillards. Ensuite, il y a le chandelier. Et après, il y a les 4 êtres. Et ensuite, il y a le trône de Dieu. Mais il y a aussi la mer de verre qui est là. Amen. Il y a aussi l'arc-en-ciel. Tout ça, ce sont les dimensions que tu dois traverser pour arriver à la divinité. Amen. Amen. Ce sont les dimensions que tu dois traverser pour arriver à la divinité. Mais est-ce que tu comprends tout ça? Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, Amen. Bon, je crois que je vais m'arrêter par là. Amen. 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 Avance. J'avance, hein? D'accord. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Avance, là. Amen. Bon, donc nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui et nous allons continuer plus tard. Je voulais vous parler des 5 réveils de l'homme, mais on va encore parler de ça prochainement. Ça fait rien. Alors, donc pour finir, la parole que nous avons lue au début nous a parlé des 7 fléaux. Amen. Les 10, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplira la colère de Dieu. Amen. Nous devons savoir une seule chose. À chaque fois que l'homme allume une lampe en lui, c'est déjà la terreur dans la partie terrestre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? À chaque fois que tu vas progresser, parce qu'au fur et à mesure que ta lampe, ton esprit prend de la hauteur, au fur et à mesure le corps diminue. Jean-Baptiste dit que moi je diminue, que lui croisse. L'esprit doit croître afin que le corps diminue. Les deux ne peuvent pas être à la même hauteur. Au jour d'aujourd'hui, le corps est grand parce que l'esprit est en bas. Mais l'esprit, quand il va se réveiller, qu'il croisse et que le corps diminue. À chaque fois que le corps diminue, l'esprit croît, le corps diminue, il s'éteint. Et quand je parle de s'éteindre, ici, ce n'est pas dans le sens physique. C'est-à-dire que son enseignement, sa compréhension ne va plus s'exprimer. Amen. Amen. Il faut que les 7 s'ouvrent en toi. Chaque compréhension doit s'ouvrir. Chaque lumière doit s'allumer pour que tu progresses, pour que tu avances, pour que tu atteignes le niveau que tu dois atteindre afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Que la parole de Dieu